cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ta grille mandala. Donc pour cela, tu vas avoir besoin de peu de matériel. Un morceau de papier, peu importe la taille, tout dépendra sur quoi tu veux dessiner surtout. Ensuite, il te faudra un rapporteur. Donc j'en ai choisi un petit puisque j'ai un petit morceau de papier. Un critérium, un crayon de bois, un crayon de papier, peu importe. Un compas avec une ligne graphite, c'est beaucoup mieux. Comme ça tu peux gommer ensuite ta grille repère. Et enfin, une règle. Celle-ci servira du coup pour tracer tous les traits. Alors si t'es prêt, on y va. Je vais commencer par prendre mon crayon graphite et ma règle. Et je vais chercher le milieu de mon morceau de papier là. Donc, comme c'est un carré de 9 par 9, je sais que mon centre est à 4,5. Donc je vais faire 4,5 de chaque côté et je vais tracer le trait. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir chercher le centre de ce trait également. Donc comme c'est un carré, tu te doutes, on va aller à 4,5. Mais cette fois-ci, je ne vais pas tracer de trait. Maintenant que c'est fait, je continue avec ma règle. Je vais mettre mon 0 au niveau du centre ici. Et je vais tracer un premier repère à 1 cm. Donc en partant du centre, je fais un repère à 1 cm. Puis maintenant, je vais en faire un tous les 5 mm. Donc ça va donner 1 cm 5 à 2 cm, 2,5, 3, 3,5 et je vais aller jusqu'à 4. Si ta feuille est plus grande, n'hésite pas à aller plus grand bien sûr. Cette grille est vraiment faisable pour toutes les tailles de papier, ok? Maintenant que c'est fait, on va venir prendre notre petit rapporteur. Donc le rapporteur, très simple d'utilisation. Ici, on a donc soit un trou, soit comme moi c'est une bulle avec une croix au milieu. Et ça, c'est ce qu'on va mettre au niveau du trait repère ici. Et l'objectif, ça va être de faire en sorte que le trait que j'ai tracé passe par le 0 d'un côté. Donc là ici j'ai le 0 et passe également par le 180 de l'autre côté. Donc je pose mon rapporteur au milieu et je vérifie qu'il passe bien par le 0 d'un côté et le 180 de l'autre. Donc là ici on est parfait. Et là je vais venir tracer un repère tous les 20 degrés. Donc là tu peux t'apercevoir que ça va être très compliqué puisque je peux pas. Donc je vais devoir tricher un petit peu. Voilà, donc pour tricher un peu, je te conseille de prendre un petit carnet. Et là ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir tracer les contours de mon petit carré là. Hop. Comme ça, si jamais je bouge entre deux, il n'y aura pas de problème, je saurai exactement où je dois placer mon carré pour récupérer mes repères. Voilà, donc une fois que c'est tracé, je vérifie que mon rapporteur est bien mis, donc toujours avec ma petite croix ici au repère qu'on a fait, et bien aligné entre le 0 et le 180. Et une fois que c'est fait, je vais faire un repère tous les 20 degrés. Je choisis 20 degrés parce que j'ai une petite zone de dessin. Il faut savoir que plus ton angle se
ensuite les cases. Mais ça, on reverra ça par la suite. Donc là, je vais mes repères tous les 20 degrés. Hop. Et c'est pour cela que j'ai pas fait le 90 tout à l'heure. Puisque je ne passe pas par le 90. Voilà. Donc là, j'ai tous mes points repères. Je vais faire attention de ne pas bouger mon carré. Voilà. Et une fois que j'ai mes repères, je vais prendre ma règle et je vais faire en sorte de passer par le repère et par le centre ici. Et de tracer le trait bien sûr tout le long de mon carré. Donc je tiens bien mon papier ou alors j'hésite pas à mettre un morceau de washi tape ou quelque chose en dessous pour pas qu'il bouge pendant que je trace. Voilà. Et donc j'ai retracé mes repères. Donc là on va avoir une jolie grille. Il faut savoir que la grille est là à titre informatif. Tu n'es pas obligé de la suivre à 100%. Tu vas voir ensuite. On va venir tracer les cercles. Et bah c'est pareil, t'es pas obligé d'utiliser tous les repères que l'on a tracés pour faire les cercles. Ok. Ok. Donc là je trace bien, je prends bien mon temps. Et moi ce que je fais généralement, c'est que j'en fais plusieurs de grilles parce que ça peut prendre éventuellement du temps et c'est relativement chronophage. Donc ce que je fais, c'est que je me prévois une session où je vais faire plusieurs grilles. Donc après tout dépend de combien tu vas en dessiner par jour ou par semaine. Mais tu peux prévoir comme ça de faire 4 ou 5 grilles à l'avance. Ou alors si tu es vraiment motivé, tu peux en faire une dizaine. Et comme ça, tu sais que tu es tranquille pas mal de temps en fait. Hop. Donc là, je continue à tracer tous mes repères. Hop, là j'ai levé ma règle. Hop. Parce qu'en fait, c'est mon carnet à motif Zentangle. Donc en fait, il y a des trucs à l'intérieur. Donc mon papier n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc là, j'ai terminé de tracer mes traits. Je vais pouvoir enlever le cahier du dessous du coup. Hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà une bonne partie de ma grille de prête. Maintenant, je vais prendre mon compas. Je vais placer la mine en métal ici. Je vais la placer ici au centre. Et c'est ça qui va venir tracer. Donc il faut soit une mine comme moi, soit un porte-crayon où tu viendras mettre ton critérium à l'intérieur. Il faut vraiment que ça puisse se gommer. Parce que, contrairement aux Zentangle par exemple, moi j'aime bien faire mes repères et pouvoir les gommer ensuite. Sache que ce n'est pas obligatoire de les gommer, mais moi je préfère. Voilà. Hop. Donc là, voilà, je vais me placer à peu près au niveau des repères et je vais venir le tracer pour pas que mon compas saute, parce que moi il saute énormément, je sais pas, je crois que je sais pas me servir d'un compas, je tourne la feuille plutôt que de bouger le compas. Voilà, et je fais ça du coup pour tous mes petits repères. Et c'est pareil sur grand format, tu n'es pas obligé de faire tous les 5 mm. Donc là c'est un petit format, donc je veux des petits motifs quand même. Mais sinon sur grand format, tu peux choisir de faire tes repères tous les centimètres, tous les centimètres et demi ou tous les 2 centimètres par exemple. Ou alors tu peux même décider de ne pas faire cette grille là et juste de la faire au fur et à mesure en fonction des motifs que tu veux utiliser. Mais encore une fois, ça on le verra plus tard. Je vais te créer des vidéos où on va créer la petite grille au fur et à mesure. Cette grille là de repères au compas, on va la créer au fur et à mesure. Hop. Voilà. Mais là on commence par la grille basique, celle que j'utilise la plupart du temps dans mes vidéos. Comme ça, t'as la méthode pour faire ta grille et prendre de l'avance. Comme ça, il te restera vraiment plus qu'à dessiner ton mandala.
c'est pas parfait, c'est pas grave, puisque ça se gomme. C'est vraiment juste un repère. On n'est pas des machines, on est des êtres humains, on est imparfait. Notre dessin sera forcément imparfait également, mais avoir des petits repères comme ça peut vachement aider. Et puis en plus, la feuille n'est plus blanche, alors on passe plus facilement à l'action. J'espère sincèrement que ce petit tutoriel t'a plu. Ce petit tutoriel un peu version ASMR. C'est la première fois que j'essaye, j'espère que ça te plaira. En tout cas, sache que je referai d'autres vidéos un peu ASMR comme ça de dessin, puisque je filme à côté de mon fils, et comme il fait la sieste, pour pas le réveiller, soit je ne parle pas, soit je dois chuchoter, et je pense que chuchoter sera le meilleur moyen de faire des vidéos. Donc attends-toi à avoir plus de vidéos, du coup dessin ASMR.